Salut, c'est Rami. Euh, donc cette vidéo sur le footprint, c'est la continuité de la première vidéo. Je vais parler des bougies de réjection. On a rejeté le prix. True rejection candlestick. Donc, si on arrive à repérer ce genre de bougie, on va prendre la tendance à l'opposé ou bien la continuité de la tendance. Cela veut dire, si on monte, on monte, on monte, à un certain moment, on va descendre. Ou bien, par exemple, où on est en train de, le prix il est en train de baisser, donc il baisse en zigzag, et on va essayer de trouver donc une entrée pour continuer la tendance, parce que par exemple, on est arrivé un peu tard. Donc voilà. Alors, cette bougie de réjection, elle est verte, c'est-à-dire le mouvement il vient d'en haut, donc on était baissier et d'un seul coup on devient haussier. Et là, c'est le contraire. Donc on est haussier, on devient baissier. Alors, les critères pour avoir cette bougie, et on dit c'est bon, soit on va inverser la tendance ou bien on va continuer la tendance. C'est quoi? Alors, il faut que la delta ou la session delta soit positive ou négative selon l'orientation de la bougie. C'est-à-dire celle-là, elle doit être soit la session delta, soit la delta soit positive, et ça, c'est pareil, soit négatif. Le volume, ou la session, j'ai pas écrit, la session volume supérieure, obligatoirement, et obligatoirement supérieure à la bougie qui précède. Dans la queue de la bougie, on doit voir obligatoirement, je dis obligatoirement, acheteur ou vendeur piégé. C'est-à-dire, dans cette bougie, on doit avoir des vendeurs piégés. Et là, ce sont des acheteurs piégés. Dans le corps, un cluster acheteur ou vendeur passif. C'est-à-dire, si on est haussier, c'est renversement de tendance. Donc, dans les asques, on va voir des clusters de préférence acheteurs, obligatoirement acheteurs, ou c'est pas obligatoire, on voit que les asques qui dominent. D'accord? Et je l'ai mis en bas, pas de cluster contresens. C'est-à-dire, tu vois des clusters acheteurs, 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 et dans le bit, par exemple, celui-là, tu vois des clusters vendeurs. Là, c'est une fausse bougie. D'accord? Et le contraire. Donc là, dans les vendeurs, on voit que des bits qui dominent, et il n'y a pas des clusters acheteurs en ask. Et au minimum, on doit voir 3 ticks. D'accord? Je l'écris, consécutifs. Et le bit ask en fait, de la queue inférieure à la bougie donc précédente. C'est-à-dire, par exemple, là en bas, si on a un retournement du prix, en bas, dans la colonne à gauche, dans le bid, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a 10 contrats, et la bougie qui est d'avant, il y avait 40 contrats. Donc, il y a épuisement des vendeurs. Il y a au contraire ici, donc aux asques, c'est par exemple le dernier tick, donc il y a 40, et celui d'avant, il y avait 100. Donc il y a épuisement. Et surtout, en fait, les deux ticks, on regarde toujours les deux ticks. Donc par exemple, là c'est 20 et là c'est 10. Je, je vais vous montrer, je vais faire des exemples. Alors, où les repérer, c'est très important, et quand les repérer. Donc, où les repérer? Dans des stocks en balance, dans VAH, VAL, donc Value Area High, Value Area Low, dans les single print, et surtout, hein, le Previous Daily High, Low, Weekly, High and Low, and Monthly aussi. Donc, c'est très important. D'accord? Ça, c'est-à-dire là, on repère, mais quand on va intervenir maintenant? Quand les repérer? Après, surtout, il faut noter ça. Maintenant, c'est pourquoi j'ai commencé par les strong candles. Après une fausse strong candle. C'est pas une vraie. Après une fausse strong candle. Et ils apparaissent généralement en deux temps. Des ordres passifs. Donc, quand vous les repérez et vous avez une fausse strong candle, donc là, je me prépare à prendre le mouvement contraire. D'accord? Donc,
ou j'ai pas écrit, je m'excuse, ou par exemple on est dans le mouvement, c'est-à-dire on est dans une vraie strong candle, d'accord? C'est-à-dire, désolé, je l'ai pas écrit. Donc, c'est-à-dire une continuité de mouvement. Donc, on est dans un stack, un balance d'une vraie strong candle through, 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 through weak, through strong candle. Donc, on est dans le stack imbalance, d'accord? Donc, voilà. C'est-à-dire une continuité. Je vous montre l'exemple sur le S-Mini, ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, donc j'ai mon TPO, Market Profile, TPO, ok. Un petit Initial Balance, on le voit. Donc on a un petit Initial Balance, cela veut dire qu'on a une journée trend, c'est là, on a fait cette extension. Donc c'est pas rien, hein. Donc c'est-à-dire si tu prends un short à partir de 4020 jusqu'à 3982, ça fait beaucoup d'argent, hein. Donc, et oui, ça fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu peux gagner 3000 € en une journée. Donc, je vais vous montrer, je vais chercher donc une bougie de réjection. Donc, normalement, c'est celle-là. Et celle-là, c'est deux. Je vous dis où les repérer. Le POC d'hier. Le POC d'hier, il est là. Très bien. Quand on le repérait, après une bougie strong. Vous la voyez, cette bougie strong. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Allez. Là, comme ça, si on n'a pas, nous, on ne sait pas ce ce qui va se passer, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Allez, on va zoomer pour voir. À votre avis, est-ce qu'elle est strong? Alors, alternance des bits et des axes. Un cluster vendeur. Même si même si la queue n'est carrément pas existante, alors elle est une vraie ou une fausse? Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, une fausse. Même si le volume, même si le volume, il est très important, le delta, il est positif et tout ça, mais à l'intérieur, pas du tout. Donc il y a des critères, je vous dis, il y a des critères. Il faut que tous les critères soient présents. Après, on a quoi? Une bougie, normalement, une continuité, si c'est une vraie bougie, donc normalement une vraie bougie strong, donc on va continuer. Et là, delta change, négatif, ok, ah, là, j'ai une information, j'attends les prochaines 30 minutes et je vois cette bougie magnifique de rejet, une vraie, une vraie réjection. On rejette le prix. Voilà, cluster acheteur ici, piégé, comme je vous l'ai dit. Le volume, il est supérieur. Le volume est en session là, les deux. 3 ticks vendeur, pas de cluster acheteur dans le corps de la bougie. On est bien, on applique toutes les règles. Tu attends tu attends l'ouverture et l'ouverture de la bougie d'après pour confirmation. Elle doit pas, elle doit être dans le corps, pas, pas en fait, elle doit être dans le corps de la bougie, mais pas ici par exemple, pas dans la queue. Non, 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 pas dans la queue. Obligatoirement dans le corps. Elle peut faire tester par exemple celui-là, c'est un, c'est un stock imbalance, vous le voyez. Je vais expliquer ça prochainement petit à petit, là, pour raffiner nos entrées. Voilà. Et j'ai regardé ces deux ticks ici, en ask, 101,9. C'est bon. Acheteur, essoufflé. Exhausted buyer. C'est bon. C'est fini. Et on le chope ici, à 4000. À 4017 et en retard, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, une bougie de réjection. Une bougie, ça, c'est la bougie d'initiation, moi je l'appelle ça. Une bougie d'initiation. Et on continue le mouvement. Et on continue le mouvement. Par exemple, on a cette bougie, on continue le mouvement jusqu'à ici. On s'est arrêté.
Tu me dis, oui, il y a une bougie de réjection. Ah, oui, c'est une bougie de réjection. Est-ce que, est-ce qu'elle est, est-ce que c'est une vraie bougie de réjection ou pas? Je vous ai dit où et quand. On est où là? On est, on est ni sur un VAH, ni VAL, ni rien. On est rien. On est dans le mouvement qui a débuté au POC. Et j'ai dit quand? Après une bougie fausse, strong candle. Bah, non, donc ça, non, on la prend pas. C'est vrai, elle accomplit les critères, hein. Il y a tous les critères, sauf la session delta qui est négative. Mais on n'est pas, le moment et l'endroit n'est pas bon. Donc non, on fait rien. Ce qu'on cherche là, par exemple, on continue toujours, on cherche toujours une vente. Là, par exemple, là, c'est une autre bougie de réjection pour continuité de baisse. On regarde très bien. Donc, elle accomplit tous les critères. Volume, session, sauf le volume de la session. Elle accomplit tous les critères. Oui. Oui, elle accomplit tous les critères, cette bougie. Ouais, surtout la mine delta, oui. Elle accomplit des terres, parce qu'elle vient après même si c'est dans le mouvement, euh, elle accomplit des critères. Ici, on n'arrive pas. Enfin, ça, c'est une bougie donc de réjection. Jusqu'à ici, là, on arrive. Le prix, aujourd'hui, ce qu'il a fait, il s'est arrêté exactement, presque, hein, au POC de la journée on est jeudi, de la journée de mardi. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. Mais presque, hein, presque. Donc, voilà. Donc, on va voir cette bougie, on va l'étudier en live. Donc, cette bougie, est-ce qu'elle est strong? On a chuté, on a cassé ça. Elles sont en alternance. Donc, n'est pas une bougie strong. Est-ce que là, c'est l'endroit où je vais dire, c'est en fait quand on ferme notre position de short, quand on voit ce genre de bougie. On clôture notre position de short quand il y a une fausse fausse strong candle, d'accord? Celle-là. Directement après, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Une vraie bougie de réjection. Bam. Regardez le nombre de contrats. 29 en bit, 9 en bit ici. Le volume, énorme. La session volume, hein. La session volume, elle est énorme. Delta change, il y a tous les critères shorter qui sont piégés. Tous les critères et le prix qui part. Tout simplement. Voilà. Le prix il part. Donc, il faut, je pense, j'essaie de simplifier les choses. Voilà. Il faut repérer où et quand. Voilà, tout simplement. Parce que ici, par exemple, on est dans le POC là. Le prix, il aurait pu continuer, hein. S'ils ont décidé de faire monter encore le prix, bah, ils le font, hein. Ils n'ont aucun problème, ils peuvent injecter de l'argent. Mais non, ils ont décidé bah, ok, c'est pas grave, on va leur suivre. On va les suivre. Donc, voilà, je pense que c'est assez simple. Alors oui, ah, ça c'est une fausse bougie de réjection. Regardez, vous la voyez? Il y a tous les critères, sauf un critère qui n'existe pas. Je vous ai dit, il n'y a pas un cluster contresens. Il est là. Vous le voyez? Un cluster contresens? Tac, on fait une croix. C'est faux. C'est faux. Donc voilà, c'est assez simple. C'est assez simple. Regardez. Et après, une vraie bougie c'est une strong candle. Le prix, il teste. Le prix, il chute. Ça ouvre ici. Il va tester le petit stack en balance ici. Et il continue sa baisse. Et là, une autre bougie de réjection, même si elle est verte. Allez, ça, regardez. Donc, les acheteurs sont piégés.
Tous les critères sont là, tout. Et après, hop, une continuité. Donc ça, les bougies de continuité. Hein, je parle donc vous avez vu aujourd'hui donc bougies au top quand il y a le POC et tout ça, les bougies de continuité. Et maintenant, on va voir demain si j'ai raison ou pas. Le S-Mini, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc voilà, on va voir si j'ai raison ou pas. Donc backtester ça, ça c'est en daily, c'est-à-dire day trend. Et pour une vision macro, c'est la même chose, mais en weekly. D'accord? Faites-le en weekly. Backtestez-le en weekly et vous allez voir, vous allez être très surpris. Et c'est pourquoi j'ai dit le Bitcoin depuis que était à 15 000, il va monter. Et à 19 500, il va rebondir. C'est le même principe. Donc voilà, possible. Donc je l'ai dit en deux temps. C'est vrai, c'est en deux temps. Donc c'est une strong, j'ai dit en deux temps. Donc il est fort probable qu'on prend celui-là, ce petit low plutôt, et on part. Je dis en deux temps. Donc au minimum de temps. Donc c'est pourquoi j'ai vu ça. Fort probable. Hop, on descend un tout petit peu. On peut ne pas le casser. Ça dépend. C'est pourquoi à chaque fois vous me demandez mon avis. Ben, je ne sais pas, je ne peux pas voir. Je peux pas voir ce qu'il y a dedans. On peut descendre et on crée on fait que des achats. D'accord? On peut avoir un déséquilibre de retournement que je vous ai montré. J'ai fait une vidéo de déséquilibre de retournement. C'est quoi? Donc je ne sais pas. Moi je suis le prix. J'essaie de suivre. Donc voilà. Donc je pense, j'espère que ça va vous aider parce que maintenant vous avez les strong candles et les vraies bougies de réjection. Vous savez ces deux-là. Quand, où, je pense ça suffit largement et pour que vous soyez en fait rentable. Donc voilà. Donc voilà quoi. C'est arrêté avec un single print ici. Ouais, c'est un target. Un single print, c'est un target. Mais, voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'en deux temps, c'est probable quand on va prendre la liquidité. C'est pas la liquidité, hein, c'est ce single print. Hein. C'est ça le single print. Hein. Une seule lettre en fait en TPO. Bon, voilà, j'espère que c'est clair pour vous et c'est pas très compliqué. Et à la prochaine pour vous expliquer en fait les modèles. Il reste les modèles. Euh, une autre juste pour les les fausses bougies de réjection, encore et encore, et les bougies d'initiation. Et après, les modèles de 5 imbalances, les genres de déséquilibre. C'est pas comme vous voyez, c'est autre chose. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine.